Alors, la première leçon que nous allons voir ensemble, en fait, est une leçon qui nous aide à abandonner, en fait, toutes les conceptions programmées que nous avons par rapport à tout ce qui nous entoure, à tout notre monde. On dit souvent qu'on vit dans un monde d'illusions. Pour l'illustrer un peu, on va se servir des objets de notre quotidien. Donc, en fait, la leçon est simple. Elle dit rien de ce que je vois dans cette pièce, ou dans cette rue, ou dans cette fenêtre, ou dans ce lieu, ne signifie quoi que ce soit. Donc, on va élaborer un petit peu avec la prochaine diapositive sur ce que signifie vraiment cette déprogrammation-là par rapport aux objets. Donc, dans cette notion-là de un peu dire le mot déprogrammer ou d'abandonner un peu les idées qu'on se fait par rapport aux choses, des idées qui nous ont été inculquées en fait. On nous dit de regarder autour de nous et de s'exercer à appliquer cette idée concrète en se disant sur tout ce que l'on voit, que ce soit une table, une chaise, un fauteuil, notre main, notre pied, notre corps, un stylo, une feuille de papier, une porte, un corps, une autre personne, une lampe, un panneau, peu importe. Donc l'idée est de regarder un objet et de se défaire de la signification que cet objet-là a pour soi. Fut une époque dans nos vies où quand on regardait une table, on n'avait aucune idée de ce que c'était. On n'avait aucune idée du nom qu'on lui avait donné et de son utilisation. Mais on a appris, on nous a inculqué ces choses-là. Donc, il s'agit ici d'abandonner finalement ces notions apprises avec les années. Donc, il s'agit tout simplement de se dire, cette table ne signifie rien. Cette chaise n'a aucune signification pour moi. Donc, c'est de se donner l'idée contraire. Habituellement, on regarde une table, puis on dit, ah, c'est une table et ça sert à manger et la chaise sert à s'asseoir dessus. Mais si on jouait juste le jeu de faire comme si on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas comment ça s'appelle. Donc, c'est juste de revenir à une époque, parce qu'on a déjà été dans cet état d'esprit-là, on a déjà regardé les choses sans y avoir aucune signification. Et en même temps, ça ne nous dérangeait pas. Quand on était bébé et qu'on voyait les objets, on n'était pas perturbé par l'idée de ne pas savoir ce que c'était et de ne pas savoir à quoi ça servait. Mais graduellement, on nous a inculqué tout cela. Donc, c'est un peu ça l'idée ici, c'est de regarder autour de nous et d'inverser un peu le processus pour revenir à l'état initial de aucun jugement sur les choses, aucune signification par rapport aux choses et aucune idée par rapport aux choses qui nous entourent. Et on remarque effectivement que ce qu'on nous énonce ici n'a pas d'idée dans aucun ordre. En fait, c'est tous les objets, quels qu'ils soient. Donc, il ne s'agit pas ici de faire un inventaire de ce qu'il y a alentour de nous. Il s'agit tout simplement de faire un petit exercice de notre regard se pose sur quelque chose. Cette chose-là ne signifie rien pour nous. Je suis en train de vous parler, j'ai devant moi un écran, j'ai devant moi un micro. Donc, ça pourrait être ça. Ce micro, on le nomme, mais maintenant on se dit, il ne signifie rien pour moi. Je ne sais pas à quoi il sert, je ne sais pas ce que c'est. La chose que j'ai devant moi, que j'appelle maintenant un écran, ben, si je jouais le jeu de dire qu'est-ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est et je ne cherche même pas à le savoir, ça ne signifie absolument rien, rien pour moi. Et
ce petit exercice-là à faire quelques fois dans la journée. Euh, pas nécessairement long. Ça peut être juste un petit 30 secondes. Euh, une fois le matin, une fois le soir. On s'arrête, puis on joue ce petit jeu de ne pas savoir ce que sont les choses et d'accepter que c'est comme ça. Donc, c'est juste un petit exercice qui nous aide, vous allez voir, ça va vous aider dans le futur à abandonner certains jugements rapides parfois qu'on a par rapport aux choses. Donc, le but de cet exercice-là et les prochains aussi qui vont venir sont dans la même lignée, c'est de changer notre perception par rapport aux objets. Et on va voir que par la suite, on va le faire aussi par rapport aux événements, aux situations, à nos pensées également. Donc, je vous laisse à ce petit exercice, premier exercice du cours en miracle, euh, qui en comporte finalement 365. Le cours recommande d'en faire un par jour, mais on peut le faire à notre rythme. On peut faire ça une fois par semaine, une fois par mois. Il n'y a pas d'obligation finalement. C'est pas euh, un culte religieux, tout ça. Hein, c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc, il s'agit juste de euh, se déprogrammer peut-être un peu d'une programmation qui nous a été imposée et qui, parfois, de façon sournoise, nous amène à réagir. On pense que c'est nous qui réagissons, mais c'est une réaction programmée. Donc, on se revoit pour les prochaines leçons. Donc, une petite note avant de poursuivre avec les leçons numéro 2 et 3. Le cours nous dit « Chacune des 3 premières leçons ne devrait pas être faite plus de 2 fois par jour, de préférence matin et soir. Elle ne devrait pas non plus être tentée durant plus d'1 minute environ, sauf si cela t'oblige à te presser. Il est essentiel de les faire à ton aise et sans hâte. » Donc, l'idée ici, bien important au début de ce programme de leçons, c'est d'enlever toute la notion de stress. Le cours en miracle est un cours qui bouleverse beaucoup. Si vous avez lu le livre, donc c'est plus que les 365 leçons qu'on fait ensemble là, dans ces capsules, il a une approche qui bouleverse beaucoup au niveau de notre schéma de pensée. On peut avoir tendance à vouloir bousculer les choses et aller rapidement, mais en fait, son approche va vraiment en profondeur et pour aller en profondeur de soi, c'est pas des choses qu'on peut faire rapidement et il faut y aller étape par étape parce que en quelque part, notre schéma de pensée, notre façon de voir les choses, de voir la vie, s'est construit au fil des années finalement, c'est construit comme un immense château, brique après brique. Et si on veut revoir en profondeur notre fondation, notre fondation de notre façon d'aborder la vie, façon d'aborder les choses, c'est tout un schéma de pensée qui est amené à être revu. Et pour cela, on ne peut pas faire ça rapidement, en fait. Il faut y aller étape par étape pour revenir un peu à un état initial. L'idée est d'être ce que nous sommes réellement. C'est de permettre à la personne que nous étions dès notre conception, si je peux parler ainsi, à permettre à cette personne-là, à cet être-là, de devenir ce qu'il est. Sans programmation, sans mode de pensée irréel, illusoire, tout ça. Donc, c'est un retour à la source, c'est un retour à soi. Et ce retour-là doit se faire dans la mesure du chemin qu'on a pris pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, on y va étape par étape, tranquillement, sans bousculer les choses. Parce qu'en quelque part, juste l'exercice qu'on vient de faire, le premier exercice, se dire cette tasse-là ne signifie rien pour moi, c'est très difficile en quelque part. C'est un exercice tout simple. Mais en même temps,
on est tellement habitué quand on voit une tasse, de dire que c'est une tasse, puis d'avoir toutes les idées qui viennent avec la tasse. Donc, ça sert à me faire un café, un thé. Vous me suivez, la même chose pour une table. Donc, toutes nos pensées par rapport aux choses, euh, revenir à un état initial de non-pensée par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à faire, même si l'exercice est simple. Même si on se dit, un petit exercice de dire cette table ou ce micro ou cet écran ne signifie rien, de ramener tous les objets qui nous entourent, toutes les choses qui nous entourent, qu'on a nommées et auxquelles on est habitué d'avoir une signification X, de ramener tout ça à un état aucune signification, c'est quand même beaucoup de notions, beaucoup de choses. Donc, pas de stress. Le but est d'y aller graduellement pour revenir tranquillement à peut-être une façon plus qui est beaucoup plus proche de nous de voir et de concevoir le monde qui nous entoure. Alors, c'est conclu pour cette première leçon. Donc, et comme on vient de dire, donc la petite note du cours en miracle, les 3 premières leçons, 2 fois par jour, matin, soir, pas plus qu'une minute. On ne juge pas, on prend les objets sans les sélectionner. La première chose qui nous vient à l'esprit et on fait l'exercice par rapport qui nous est proposé. Donc, on se revoit pour la suite avec la leçon numéro 2.